Et nous voilà de retour les amis en plein cœur de New York afin d'essayer d'analyser toutes les nouveautés que proposera Marvel Spider-Man 2 avec la sortie de la PS5 Pro le 7 novembre prochain, soit dans seulement quelques petites heures au moment où j'enregistre cette émission. Puisque oui, si vous n'étiez pas au courant, Mark Cerny avait annoncé lors de la présentation de la console que Marvel Spider-Man 2 figurait parmi la très longue liste des jeux qui subiront des modifications avec la sortie de la PS5 Pro, et cette vidéo est donc bien présente pour essayer de vous montrer quelles seront ces nouveautés, tenter de vous les expliquer, et on reviendra sur une deuxième partie dans cette vidéo afin de que je vous donne mon avis sur tout ça, est-ce que ça vaut le coup, oui ou non. Bref, on a pas mal de choses à voir. Juste avant, je précise évidemment que le jeu sera porté sur PC le 30 janvier prochain, donc il est fort probable que les nouveautés qui sortiront sur cette PS5 Pro soient également présentes sur la sortie PC. Alors ce n'est pas encore confirmé, mais ça paraît comme une évidence. Je pense que les nouveautés qui seront présentes sur la PS5 Pro seront évidemment présentes sur le portage PC. Bref, je ne confirme rien ici parce que rien n'a été annoncé. Deuxième précision avant qu'on ne commence, oui je sais ça fait beaucoup, mais le gameplay que vous voyez en fond, c'est primordial que je vous le dise, ce n'est pas du gameplay tiré de la PS5 Pro. Attention, il n'y a aucun gameplay qui a été annoncé. Bref, attention, c'est du gameplay de PS5 classique, standard, donc ne vous imaginez pas certaines choses avec ce gameplay. Voilà, je vous laisse avec le petit trailer que nous a concocté Insomniac Games et on se retrouve juste après pour en parler. I think what's been great about this generation of consoles is that players get to choose how they want to play the game. The challenge is, are we delivering the promise of this character, of this franchise, playing either in fidelity mode or performance mode? In order for us to accomplish that, we want to put as much detail as we can into the characters and the environments. But one of the things that you will experience in real life is that the world is incredibly reflective. There's glass buildings that are reflecting. Spider-Man's goggles, his lenses, are reflecting the world around him, and we've always had to make compromises when we switch to a performance mode. The fidelity of it drops a little bit just so that we can get that extra performance. And so your final product ends up being kind of that compromise between the creative vision and the technical limitations that we have. The team works really, really hard to make sure no matter your personal preference, that feeling of what you want to be as Spider-Man will continue to be felt. The PS5 Pro fits in nicely where it allows for higher fidelity. The ray tracing is now 2 to 3 times as fast. Have an actual custom silicone AI upscaler that performs the upscaling, the anti-aliasing, frees up a lot of the GPU to render pure graphics, but also improves the visuals and the jump in quality, fidelity. The extra detail in the distance is just unbelievable. Players can swing through the city at 60 frames per second, get that nice, smooth controls that they want, but at the same time have the fidelity of the world and the characters from fidelity mode. When players play Marvel Spider-Man 2 on PlayStation 5 Pro, they are playing the quintessential version of the Spider-Man experience on the PlayStation 5. Alors pas mal de choses ont été dévoilées comme vous l'avez vu. Alors c'était en anglais, désolé, ils ne sortent pas de version française et honnêtement je n'ai tout simplement pas trouvé la force de sous-titrer tout ça, mais pas de panique, je suis là pour tout vous expliquer, vous résumer un petit peu tout ce qu'ils ont dit parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont changer, bien que vous allez voir, si vous détenez la version PS5 standard, vous n'allez pas perdre grand chose, clairement, puisque voilà, c'est acté, Spider-Man 2 va donc être modifié sur la PS5 Pro et voici donc les changements qu'il y aura avec Marvel's Spider-Man 2. Déjà, l'un des plus importants que l'on peut noter, c'est que le titre pourra tourner désormais en 60 images par seconde sans sacrifice sur la partie technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur PS5 standard, on vous proposait soit un mode performance, soit un mode fidélité. Un mode donc à 30 fps et un mode à 60 fps. Si vous preniez le mode à 60 fps, forcément, ça allait un petit peu jouer sur la qualité avec beaucoup moins de qualité, clairement. Ça se voyait, mais le jeu était plus fluide et donc inversement avec les 30 fps. Ici, la PS5 Pro vous proposera donc d'avoir un jeu qui tourne non seulement en 60 fps, donc 60 images par seconde, mais avec la même qualité que si vous jouiez en 30 fps. Donc c'est clairement un ajout qui, je pense, va faire plaisir à pas mal de monde. C'est clairement une amélioration qui fait vraiment plaisir. Est-ce que ça veut dire que pour les prochains jeux Spider-Man, on aura directement le droit à un jeu qui pourra tourner en 60
60 fps avec sans perte de qualité au niveau des graphismes, etc. Je ne sais pas, mais ça pourrait vraiment être le cas parce que là, ces avancées, il faut savoir que normalement on les retrouvera dans le futur des jeux Spider-Man. Alors on espère que pour Spider-Man 3 sur une potentielle PS6 ou alors si c'est tout de même sur la PS5 Pro, on pourrait avoir un mode où on peut choisir de jouer en 60 fps sans avoir de sacrifice sur la partie technique. On peut l'espérer, bref, ça sera disponible tout ça sur la PS5 Pro. Bref, continuons avec la deuxième nouveauté qui elle pour le coup va être assez technique. On va partir sur des termes techniques et je vais tenter de vous expliquer tout ça juste après. Ce qui a été notifié par les développeurs de Marvel Spider-Man 2, c'est que il y a une vraie plus-value, c'est la présence du PSSR, la technologie donc d'upscaling exclusif à la PS5 Pro via le machine learning, puisque selon eux, celle-ci permettra de réduire la charge de travail sur le GPU. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est clairement des termes en chinois ou en japonais pour ceux qui ne comprennent rien, et même moi pour le coup, quand j'ai lu ça la première fois sans explication, j'étais là en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est tout simple, en gros, tout ce que je vous ai dit ici, pour vous le résumer de la manière la plus claire possible, c'est que tout ça, ça va offrir plus de ressources pour accentuer certains effets visuels comme par exemple les reflets. Donc ça veut clairement dire qu'on va beaucoup plus jouer sur les reflets, qu'on aura certainement plus de reflets. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Marvel Spider-Man 2 déjà, on sent qu'ils essayent de te démontrer pas mal de choses avec des reflets de partout. Il y a des flaques d'eau par terre alors qu'il fait un soleil magnifique. Tu sens vraiment qu'ils voulaient te montrer que les reflets, on les voyait déjà, mais là avec la PS5 Pro, ce sera encore plus accentué. C'est ce qui était dit dans le trailer notamment, c'est que pour le coup les reflets sont tellement accentués dans cette version PS5 Pro qu'on y voit carrément les lentilles de Spider-Man désormais. C'est assez bluffant dans le trailer, donc je pense que manette en main ça va être assez beau à voir. Et voilà, on arrive au terme des nouveautés de Marvel Spider-Man 2. Ça fait vraiment peu, on va pas se mentir. Alors il y a quelques nouveautés techniques qui seront sûrement ajoutées, pas de nouveautés évidemment narratives en plus, ça a été annoncé par Insomnia Games, il n'y aura rien de plus, mais en termes de nouveautés techniques ça s'arrête là. C'est un petit peu pauvre, certains me diront, et je suis pour le coup assez d'accord. Je trouve que malheureusement on n'a pas forcément beaucoup de nouveautés avec cette version PS5 Pro, parce qu'il y en a pas mal. Faut pas oublier que certaines personnes ne jouent pas à beaucoup de jeux, ça peut être pour Marvel Spider-Man 2 ou pour plein d'autres jeux, mais il faut savoir que c'est pas parce que une personne joue à plusieurs jeux que c'est le cas de tout le monde. Non, pas du tout. Il y a des gens qui, par exemple, je prends l'exemple de Marvel Spider-Man 2, n'ont acheté une PS5 que pour Spider-Man 2. Donc là, si t'es un joueur qui aime seulement Marvel Spider-Man 2 et qui hésitait pour prendre une PS5 Pro, honnêtement, sauf si t'es vraiment un fan hardcore de graphisme, etc., et que t'es intéressé par tous les détails de la console, je vois pas vraiment l'intérêt de prendre une PS5 Pro pour essayer de voir les nouveautés sur Marvel Spider-Man 2. Malheureusement, il n'y aura pas grand chose. Alors peut-être que c'est le mauvais exemple. Ici, on parle de Marvel Spider-Man 2 parce que c'est évidemment le titre qu'on a le plus aimé pour l'instant sur la PS5, mais il y a plein d'autres titres qui, selon moi, vont recevoir bien plus de nouveautés. Pour le coup, pour ceux qui jouent à plusieurs jeux, ça va forcément plus valoir le coup. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que si vraiment votre seul intérêt sur la PS5 c'est Marvel Spider-Man 2 et des jeux services par exemple, voilà, l'achat de la PS5 Pro ne sera clairement pas rentable pour vous. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, et pour le coup, si j'avais les moyens de me prendre la PS5 Pro, je pense que je l'aurais prise tout simplement parce que ça m'intéresse aussi d'avoir les nouveautés graphiques de cette console. Malheureusement, je ne peux pas actuellement me la prendre, peut-être que ça viendra au fur et à mesure des années, mais pour le moment, ce n'est pas dans mes projets. J'attends de savoir si vous, de votre côté, vous attendez d'avoir cette PS5 Pro. Est-ce que de votre côté, vous l'avez précommandé ou pas du tout? Parce que là, actuellement, on est à très peu de temps de ça à sortir, clairement, on est le 4 novembre au moment où j'enregistre, la vidéo sortira le 5, bref, on arrive clairement à la sortie de cette console. On fera sûrement un test, je trouverai un moyen de faire un test sur PS5 Pro, je ne sais pas comment, mais on fera peut-être un test de Marvel Spider-Man 2 ou même de plusieurs jeux sur la PS5 Pro dans les jours qui vont arriver. J'espère que cette petite présentation vous aura un petit peu éclairé, vous aura un petit peu montré aussi que voilà, acheter une PS5 Pro pour Spider-Man 2 c'est pas forcément la bonne solution. Par contre, si vous jouez vraiment à plein de jeux, là je pense que ça peut être une très bonne idée de prendre cette nouvelle console. Bref, j'attends évidemment vos retours aux commentaires et je vous dis à très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.